Bonjour à tous. Alors, nous revoilà pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais parler du CHF USD et du CHF euro, dont on avait parlé lors d'une vidéo. On avait parlé du CHF euro, donc du franc suisse euro. Et là, j'avais fait un post sur le franc suisse USD, CHF USD. Ici, où j'avais mis que CHF USD, il y a 12 jours, est dans une zone d'achat depuis plusieurs semaines. Ici, les probabilités que le franc suisse remonte contre l'US dollar sont élevées. Ce qui veut dire que le DXY devrait continuer de tomber. Et voilà. Alors, souvent bullish pour les actions, ça, c'était pas bon parce que du coup, on a eu les annonces imprévues de Trump qui ont fait tomber les actions. Mais le CHF contre le dollar a explosé. On peut aller voir, ça c'était l'article dans les posts, donc sur la chaîne, hein, je fais des posts, donc faut aller voir des fois, je fais pas des vidéos tout le temps, mais je fais des posts, c'est plus rapide. Et puis là, je vais voir sur donc les graphiques où est le CHF. Alors, mettre un truc hebdomadaire, ce sera plus visible. Alors, le CHF, alors notre niveau il était là, mais alors, je vais le mettre en journalier, voilà. Ça, en gros, il était là-dedans, ici, quand j'ai fait le post. Et ensuite, il a explosé et il a pété tous ces plus hauts là. Ce qui n'est pas étonnant parce que si c'est allé haut ici, c'est qu'il n'y avait plus de vendeurs, assez de vendeurs jusque-là pour pouvoir arrêter le prix, jusque-là. Là, en plus, ça avait retapé dedans, donc ça avait avalé tout le peu de vendeurs qui pouvaient rester ici. Là, ça a cassé. Et on peut voir que là, maintenant, en fait, si on trace une ligne sur le plus haut de là où il est allé court terme, donc là ces derniers jours. Hier, il est allé au plus haut contre le dollar, il est monté jusqu'à 1,2340, 1,2342. Et on peut voir que là, il est ici, le franc suisse contre le dollar. Et là, le dollar, en fait, il était monté jusque là. Bon, on va mettre un trait pour que ce soit plus visible. Il était monté jusqu'ici. Et pourquoi est-ce qu'il était monté jusqu'ici? Eh ben, il était monté jusqu'ici parce qu'il n'y avait pas assez de vendeurs en dessous de ça pour arrêter le prix de monter jusque-là. Donc logiquement, le franc suisse contre le dollar pourrait monter au-dessus de 1,3460, 1,3452 là. Et pourrait, hein, je dis, parce qu'il n'y a jamais aucune certitude. Donc, prenez pas mon mot pour argent comptant ou quoi que ce soit. C'est vraiment c'est une analyse ultra pragmatique, mais ça ne veut pas dire que c'est la certitude absolue. Donc là, on va enlever celui-là. Et donc, on peut voir que le franc suisse ici a de la place pour monter. Il a pété ses plus hauts ici. Et là, il pourrait continuer de monter, revenir un peu, mais continuer de monter plus haut. On ne sait pas trop, là, tout ce qui est géopolitique avec le dollar, qui peut savoir exactement ce qui va se passer. Les analyses fondamentales que les gens font, il y en a, il y en a tellement, et tout le monde dit tellement des choses différentes que c'est compliqué de savoir exactement ce qui va se passer, surtout avec des événements aussi compliqués. On ne sait pas ce que les politiciens pensent, ce que les voilà. Donc on peut se fier au graphique et vraiment à suivre l'argent sur le graphique pour savoir où est-ce qu'il va, où est-ce qu'il est allé et qu'est-ce qu'il a fait dans le passé et où est-ce qu'il a le plus de probabilité d'aller. Donc là, on a vu que les probabilités, elles étaient de monter, donc là, on a eu raison. Ici, les probabilités font qu'il a plus de chances de monter parce qu'il y a de la place. Auparavant, il était monté jusque-là parce qu'il n'y avait pas assez de vendeurs pour arrêter le prix de monter jusque-là. Donc, il y a de fortes probabilités que le franc suisse continue de monter contre le dollar. Sans tous savoir qu'il peut très bien retracer un petit peu avant de remonter. Je ne dis pas qu'il va monter en ligne droite d'un coup. Si on va voir le franc suisse contre l'euro, là, on peut voir qu'il est remonté au plus haut. Il était là. Là, on avait des zones ici. J'avais fait un post aussi ici sur un autre post sur le franc suisse euro. J'avais fait un trade short pour vendre le franc suisse contre l'euro à court terme. Et ensuite, dès qu'il allait taper dans nos niveaux, dans nos niveaux
plus long terme, il a explosé vers le haut et puis il est remonté, voilà. Il est remonté de là jusqu'à ses plus hauts. Ce qui n'est pas étonnant, hein, parce que avec toutes les tensions, comme on dit, géopolitiques, l'Europe, ils sont vraiment pas bien placés, ils sont vraiment ils sont un peu dans la merde. Et ils n'ont plus de financement des États-Unis sur beaucoup de domaines. Et la Suisse absorbe les capitaux assez rapidement. Même si les taux d'intérêt sont beaucoup plus bas en Suisse, les capitaux vont en Suisse pour la sécurité et voilà, stabilité, sécurité. Et voilà, donc on peut voir là où l'argent va vers la Suisse. Donc ici, là, bon, je ne sais pas, mon ordinateur, il est d'une. Bref, tant pis. Donc là, on est là, c'est le franc suisse contre l'euro. On peut aller voir le franc suisse contre la livre sterling. On peut voir aussi là que la livre sterling, bon, ça c'est un niveau, ça va être un peu de temps, on peut l'enlever. Euh, le franc suisse contre la livre sterling, pareil, en train de monter, il peut monter plus haut. Là, il vient de dépasser ses. Là, ça a tapé ici, donc il y a des vendeurs là. Il y a des vendeurs là, en plus ça a tapé là. Le fait que ça se soit passé et que ce soit retombé comme ça a fait un spike. C'est monté, c'est retombé aussi sec, vachement bas. Donc ça nous montre que ici il y avait plus de vendeurs que d'acheteurs. Donc normal, ici il vient de passer au-dessus, il y avait plus de vendeurs au-dessus. Donc il est reparti un petit peu à la baisse. On va voir ce qui se passe. Il y a moins de place de montée du franc suisse contre la livre sterling que contre le dollar. Donc voilà, on peut voir contre d'autres monnaies. CHF, dollar australien. Alors là, il s'est envolé. Ça, on peut voir que le dollar australien, là, bah, il est le franc suisse contre le dollar australien, il est au plus haut. Je vais le mettre Ah non, il n'est pas au plus. Non, non, ça c'est des spikes, c'était des mauvais spikes. Ça, c'est pas du vrai, ça, c'est une erreur de graphisme. Donc là, on peut voir le franc suisse monte. Il peut monter plus haut. Bon, après, quand il y a des gros spikes du franc suisse, on peut voir, il redescend fort avant de remonter plus haut. Donc, mais bon, le franc suisse a l'air vraiment, il a le feu, il a le feu en ce moment contre toutes les monnaies. Et on peut voir ici, là, il y a un niveau d'achat ici flagrant, gros niveau d'achat. Ici, gros niveau d'achat qui est en dessous de tout ça. Mais bon, ça m'étonnerait que le franc suisse redescende à 1,58 contre le. Bon, rien n'est impossible, mais bon, c'est. Voilà. Sinon, il y a le franc suisse contre le dollar néo-zélandais. Pareil, là encore plus. Marrant parce que la Nouvelle-Zélande, c'est pas un pays qui a beaucoup de dettes comparé à plein d'autres pays. Mais voilà, l'argent va dans le franc suisse pour beaucoup. Allez savoir pourquoi. Là, il se passe tellement de choses entre les États-Unis qui sont en train de réindustrialiser leur pays et qui du coup, c'est la raison pour laquelle ils font tous ces tarifs. À mon avis, les tarifs, là, on passe pour quelque chose de négatif, mais ensuite vont passer pour quelque chose de positif à moyen long terme, parce que la réindustrialisation des États-Unis et tout ça, alors ça va engendrer d'autres conflits parce que certains pays vont l'avoir mauvaise, mais en gros, le fait que les États-Unis se réindustrialisent, leur trait de déficit va diminuer et du coup, les États-Unis peuvent redevenir un pays encore plus riche et ils auront tout, quoi. L'industrialisation, la plus grosse consommation du monde, avant que la Chine monte de plus en plus, hein, mais pour l'instant, le PIB de la Chine est un peu plus bas, enfin,
le salaire moyen des Chinois est plus bas que celui des Américains, mais bon, vu qu'ils sont, ils sont ils sont presque 1,5 milliard, alors que les Américains sont environ 350 millions. Donc, dès que la Chine va monter et que le salaire moyen des Chinois va même atteindre la moitié que le salaire moyen des Américains, le PIB de la Chine va être monstrueux. Donc, ensuite, c'est la grosse menace des Américains. Et puis, je voulais aussi dire que euh, la moyenne d'investissement des Américains en bourse, je crois qu'il y a environ 80 à 90% des retraites, de l'argent des Américains qui est investi en bourse, dans les bourses américaines. Alors qu'en Chine, c'est un nombre ridicule. Il estime que 20%, à peine, même pas 20%, je crois, des Chinois qui ont euh, qui sont investis dans leur marché financier, dans la bourse. Donc, entre la Chine, l'économie de la Chine, le PIB qui n'arrête pas de monter, les salaires qui petit à petit montent par Chinois dans leur pays, plus la suite logique des choses voudrait faire que de plus en plus de Chinois investissent et mettent leur argent dans le stock market chinois. Ça peut avoir qu'un seul incident. Ça peut faire que monter les marchés chinois à long terme. Et quand on voit le Hang Seng, Hang Seng Index, on peut voir que, bon, de toute façon, il monte. Il y a des grosses volatilités, mais après, dès qu'il retombe bien, il remonte. J'adorerais que l'indice chinois retombe ici, là, dans cette zone-là. C'est une méga zone d'achat vers les 10 000, 10 300, 10 200 par là. Et pour acheter à très long terme. Parce que la bourse, comme je dis, avec le PIB qui monte, le salaire moyen par chinois qui va monter, la population qu'ils ont, plus de plus en plus de Chinois proportionnellement à la population va investir en bourse dans leur économie, dire le marché, le marché stock market chinois, il va atteindre, il va faire que monter, ça va être un truc de malade comparé à tous les pays occidentaux où tout est déjà vachement surdéveloppé, surinvesti. La Chine et l'Inde aussi, hein, évidemment, mais la Chine a un potentiel de fou parce qu'ils sont hyper nombreux. Et l'Inde également, mais le salaire par habitant en Inde est plus bas qu'en Chine, je crois bien. Donc voilà. Alors, bon, bref, en tout cas, pour revenir au franc suisse, c'est un peu garé, mais très intéressant. Le franc suisse, voilà où il est. Donc voilà, notre trade en tout cas sur le franc suisse a eu une bonne raison d'être. Et j'ai enlevé ça. Et voilà, vous voyez cette zone de vente qu'il y avait ici, ça a tapé là, hop, ça a tapé plusieurs fois et maintenant ça a dépassé. Donc voilà, de fortes chances pour que le franc suisse continue de monter et puis continue d'attirer de plus en plus d'argent dans sa monnaie et dans son pays. Voilà. Est-ce que c'est par protection que voilà, les gens ont peur qu'il se passe quelque chose dans le monde entre les États-Unis et d'autres pays? La Suisse, c'est vraiment le pays refuge voilà, qui est neutre, mais qui a une économie de dingue, une monnaie de dingue, et des, euh, des réserves en or de dingue. Voilà. Donc, à voir ce qui se passe pour le futur. Je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt. Au revoir.